l'attention va se diriger vers il se passe quelque chose, ça me parle et ça déclenche un intérêt pour moi, qui peut être un intérêt subtil comme simplement j'aime. Bien sûr, il existe une multitude de formes d'être attentif. Finalement, il y a toujours cette même attention plutôt, mais que l'on fait évoluer avec le temps, avec la maturité. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de maturation de l'attention. Il peut y avoir une attention très primitive qui est celle de je fais attention à celui-là, celle-là, parce que elle m'apporte quelque chose ou il m'apporte quelque chose, du plaisir à manger, de la sécurité, un intérêt social, une valorisation quelconque, peu importe. De toute façon, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est juste un processus. L'attention va se diriger vers il se passe quelque chose, ça me parle et ça déclenche un intérêt pour moi, qui peut être un intérêt subtil comme simplement j'aime, c'est le plaisir, c'est waouh. Donc le désir commence par une attention intéressée et à un moment donné par maturité, cette attention, ce désir, cette attention va maturer simplement parce qu'il va y voir un intérêt à être désintéressé. C'est-à-dire que avec l'expérience, cette attention va comprendre qu'une attention généreuse est plus fructifiante qu'une attention euh, possessive, qui capte, qui veut, c'est à moi, c'est pour moi. Ça va faire basculer cette attention primitive à une attention secondaire qui est l'attention plus généreuse, mais toujours avec cet arrière-fond de d'attente. C'est-à-dire, je donne, bien sûr, j'attends que je donne, c'est même pas j'attends, c'est je donne parce que je sais que je vais recevoir. Et l'attention, elle est déjà meilleure hein, dans le sens plus savoureuse, dans le sens plus mûr, mais c'est toujours la même attention. Et elle est déjà en train d'évoluer en une forme d'amour. Et cette attention va encore grandir comme c'était qu'une graine et puis c'est devenu un bourgeon. Et puis elle commence à faire émerger des feuilles, etc.